Aurélie, eh bien, c'est notre préparatrice cérébrale. Alors, c'est en fait la préparatrice cérébrale de sportifs de haut niveau. Elle s'intéresse à nos cerveaux. Et ce matin, tu parles de famille. Oui, ce matin, je vous parle de famille avec des découvertes qui ont été faites très récemment sur l'impact de nos familles sur nos personnalités qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir des blocages, des peurs, des choses, enfin d'avoir comme un héritage, des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment, vous ne comprenez pas pourquoi et vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui, mais on en entend beaucoup parler en ce moment, justement, qu'on serait imprégné de nos ancêtres, des erreurs qu'ont fait nos mères, surtout la lignée féminine. Alors, effectivement, il y a différentes études qui ont été menées et qui ont montré ce qu'on appelle des études en épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est l'impact de notre environnement sur nos gènes. Alors, il y a des choses bien et des choses moins bien sur cet impact-là. Il y a différentes études qui ont montré, notamment depuis 2015, la première qui a été majeure, a montré qu'en fait, nos grands-parents et nos parents, quand ils vivent quelque chose de traumatisant, alors traumatisant, c'est au sens très large, puisque la question du traumatisme, elle est très personnelle, mais ça a été étudié notamment sur les survivants, les enfants survivants des personnes qui ont vécu la Shoah, donc un gros traumatisme avec de la famine, des privations, des humiliations. Et on s'est rendu compte, enfin cette étude a révélé que les enfants et les petits-enfants des survivants de la Shoah avaient des taux de cortisol anormalement élevés. Et le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire que ça a fait des personnalités anxieuses, voire même avec des gestions de leur alimentation complètement anormales, avec notamment du stockage de graisse de manière anormale, du stockage d'aliments riches d'un point de vue énergétique de manière anormale. Eh bien oui, parce que quand nos grands-parents ont connu la famine, c'est inscrit dans nos gènes le fait que l'on peut nous-mêmes manquer de nourriture. Et donc, eh bien, on va porter cet héritage-là. Une étude encore plus récente a montré qu'en fait, on aperçoit sur nos gènes des traces des traumatismes, et on appelait ça le marquage épigénétique, c'est que le séquençage de nos gènes va porter les traces comme des blessures, comme des cicatrices qui vont être héritées de nos grands-parents et de nos parents. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'analyse transgénérationnelle, le poids de nos familles a un véritable impact sur notre programmation génétique, sur le fait que l'on soit anxieux de manière anormale. Et vous verrez d'ailleurs chez les anxieux que vous avez toujours des gens anxieux dans votre famille. Votre mère ou votre père est souvent anxieux. Bref, c'est quelque chose qui s'hérite comme si on se transmettait le poids de notre héritage traumatique dans nos gènes de génération en génération. Et ça peut guérir de ça ? Est-ce qu'on peut guérir de ça? Alors, c'est une très bonne question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de dramatique. Ce qui peut être intéressant, quand vous sentez que vous portez un poids un peu plus lourd que la normale, questionnez vos familles. Passez du temps à comprendre un peu l'histoire de vos familles. Ça peut déjà vous éclairer. Ensuite, vous avez des thérapies, effectivement, comme l'analyse transgénérationnelle qui va venir étudier et déprogrammer vos fonctionnements par rapport à votre programmation génétique. On a aussi l'EMDR qui fonctionne très bien. Et puis, vous avez aussi des thérapies, sophrologie, l'hypnose aussi qui peuvent vous aider à gérer votre stress au quotidien. Bref, tout ça, ça se change. En tout cas, n'hésitez pas à travailler sur vous si vous avez eu vous-même des traumatismes et puis à revenir dans l'histoire de votre famille pour guérir de traumatismes que vous auriez hérités. On peut avoir des choses négatives de nos familles, mais positives aussi. Exactement. Et pour la petite anecdote, si je peux me permettre, les éléphants, en 2 générations, ont donné naissance à des éléphantos sans défense parce que le traumatisme de la chasse des éléphants a inscrit dans les gènes une programmation différente et les éléphants en 2 générations savent donner naissance à des éléphantos sans défense pour leur éviter ce genre de choses. C'est très joli. Merci beaucoup. On termine sur cette belle anecdote et on retourne sur le canapé. Allez, c'est parti.